Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance. On va parler de la respiration bloquée. Alors bien sûr, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on a la respiration bloquée. La première, c'est si on a avalé quelque chose de travers. C'est très important de connaître le geste de premier secours. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, qui consiste à mettre le poing ici en dessous du diaphragme. Vous vous mettez derrière la personne, vous mettez vos deux mains et vous pressez fort dans le ventre et vous remontez comme ceci le poing. Alors c'est un petit geste, un petit détail, mais en fait qui peut sauver une vie. Notre manière d'avoir la respiration bloquée, c'est tout simplement lorsqu'on a pris un coup. C'est simplement, il faut se détendre, se relâcher, pas stresser. Au bout de certains temps, on peut récupérer notre respiration. Et enfin, on peut avoir aussi la respiration bloquée pendant le sommeil. C'est ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre médecin. Il semble que votre partenaire a cette respiration bloquée. Donc voilà, ça c'était une petite introduction pour les différents types de respiration bloquée. Maintenant, on va parler de la respiration bloquée volontairement. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des exercices de respiration où on va retenir sa respiration. À quoi ça sert de faire une rétention de respiration, de bloquer volontairement sa respiration comme ceci? Ça a un rôle fondamental. Déjà, c'est de pouvoir gérer une situation de stress. C'est-à-dire que lorsqu'on va bloquer sa respiration volontairement dans des conditions sécurisées, comme ici par exemple je suis assis, je ne suis pas dans le lac juste à côté, ça va pouvoir apprendre à gérer le stress. Parce que lorsqu'on vient bloquer sa respiration et que l'on manque d'air, on va sentir le besoin de respirer. Et on va sentir ce stress monter. Et du coup, dans ce cas-là, si on arrive à rester calme, détendu et observer, ok, le stress monte, la nécessité de survie monte, mais je reste calme, je reste détendu. Et bien dans la même situation, dans une situation stressante que la vie peut nous apporter, et bien on aura intégré inconsciemment ce réflexe. La situation très stressante va arriver, et puis on va réussir à rester un peu plus calme, à se détendre. Ok, le stress monte. Et moi de mon côté, je reste calme, je reste détendu et j'observe. Et en observant comme ceci ce stress qui va monter, si on arrive à rester calme, le stress automatiquement il va redescendre sans rien faire. C'est ça qui est beau, sans rien faire de notre part, on va réussir à calmer le stress comme ceci dans notre vie quotidienne. Donc voilà. Pour la respiration bloquée, pour faire des séances de respiration bloquée, je vous invite à aller essayer cette séance de respiration Wim Hof, où en fait on va respirer profondément pendant plusieurs respirations et ensuite on va bloquer la respiration. Et là le but ça va être de tenir 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes et de ne pas stresser, de rester détendu. On observe. Et bien sûr, au bout d'1 minute ou 1 minute 30, on vient reprendre la respiration et on sent comme un souffle libérateur le fait de pouvoir se recharger d'oxygène. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que tous vos problèmes de respiration bloquée vont se résoudre et je vous invite vivement à tester la séance de respiration Wim Hof pour que vous puissiez faire l'expérience des bienfaits par vous-même et vous libérer comme ceci de toutes ces tensions qui ne servent à rien et pourtant que l'on a tous accumulées. À bientôt, ciao!